Que beaucoup a été dit. Bonjour à toutes et tous et bonjour de Montpellier. Et merci beaucoup à la Fédération des Maisons des Potes, Samuel, toute l'équipe d'avoir permis cet échange. Alors, juste rapidement, je vais vous parler un petit peu de mes réactions par rapport à ce qui a été dit, puis surtout de la situation d'une ville du Sud qui se situe entre Nîmes, Perpignan, Beaucaire. Donc, on est un petit havre on va dire, de paix au milieu de tout ce petit monde. Et on essaye de lutter contre cette notion de préférence nationale qui était, il ne faut pas l'oublier, la clé de voûte de la programme de Marine Le Pen. Et puis, quelque part dans ce discours, la préférence nationale résout l'ensemble des problèmes, le chômage, déficit public, le mal logement, la délinquance, les retraites, au moins vraiment c'est la solution à tout. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est important et ça a été aussi dit tout à l'heure, c'est que finalement le Rassemblement national souhaite inscrire la préférence nationale ou la priorité internationale par référendum, donc dans la Constitution. Et si cela se fait, il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, et selon eux, ça va emporter sur les engagements internationaux de la France. Et là, ça serait une rupture radicale avec l'identité même de la France. Donc, le danger guette, le danger est réel. Et nous devons, dans nos villes, et c'est ce que nous faisons à Montpellier, nous devons lutter contre cela. Peut-être pour prendre quelques aspects de la préférence nationale et les détailler en montrant ce que nous faisons sur le terrain, de manière très concrète tous les jours. On va parler peut-être en premier lieu de la restriction du droit d'asile qui aujourd'hui met en danger toutes les personnes qui fuient la guerre, la misère et qui ne respectent absolument pas les accords européens et internationaux. Et nous savons qu'ils sont relativement restrictifs malgré tout. Donc, un vrai problème sur l'hospitalité, sur l'accueil. Nous avons aussi le problématique de la non-prise en charge des mineurs isolés avec une véritable remise en cause de la présomption de minorité et de la Convention internationale des droits des enfants. En gros, si on suit la logique trier les enfants selon leur origine, qui est clairement raciste, fait partie de cette idée de préférence nationale. Donc, en fait, nous, on se positionne fortement contre tout cela et nous travaillons sur l'intégration de ces mineurs isolés, intégration, mise en sécurité, voilà, ce sont des enfants et nous les traitons comme tels. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails là tout de suite parce que ça prendra du temps, mais bien sûr, nous tenons à disposition de toute personne intéressée notre travail sur les mineurs isolés. Peut-être parlons aussi de la santé. Montpellier est une ville de santé avec un système de santé qui s'étend à toute personne qui est soit habitant de la ville, soit de passage. Et la préférence nationale ou la priorité nationale va engendrer la suppression de la sécurité sociale pour les demandeurs d'asile, ainsi que la suppression de la AME. Ça a été mentionné tout à l'heure, ce qui mettra, il ne faut pas oublier, en danger non seulement toute personne directement concernée par cela, mais aussi l'ensemble de la population. Et c'est complètement aberrant d'imaginer une telle chose. Donc, l'accès aux soins est un droit universel qui ne peut pas être soumis aux discriminations. Et aussi, c'est contraire à la déontologie médicale qui demande de soigner, bien évidemment, toute personne sans discrimination. Donc ça aussi, on a travaillé dans notre ville sur la mise en place de centres de santé
dans les quartiers, auprès des associations et qui permettent, dès l'arrivée de quelqu'un dans notre ville, si la personne le souhaite, d'avoir accès à un service de santé. Je voudrais aussi, juste dernier point, j'aimerais parler du délit de solidarité. Bon, on en a beaucoup entendu parler avec la vallée de la Roya. La préférence nationale va pénaliser le fait de rester d'entrer sur le territoire français sans titre de séjour et cherche à rendre impossible les régularisations, sauf dans le cas, et ça c'est très clair, de services éminents rendus à la France. Donc, sanctions pénales prônées pour toute personne qui aiderait les exilés, donc le retour du délit de solidarité. Aider les personnes en danger et en détresse ne doit jamais être un délit et nous luttons dans notre ville contre cette idée-là. Nous serons également toujours aux côtés des bateaux ambulances. Nous soutenons SOS Méditerranée très fortement également et nous serons toujours aux côtés de ceux qui sont auprès des personnes qui cherchent de l'aide. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour nous. Notre ville, nous considérons que notre ville est une terre historique d'accueil et de solidarité et nous prenons l'accueil inconditionnel. Et ça, c'est vraiment peut-être le mot inconditionnel. Le droit de l'hospitalité est un droit fondamental républicain pour nous et nous allons lutter inlassablement contre avec vous, avec nous tous ensemble, contre l'épénisation des esprits, et je dirais même aujourd'hui la bordélisation des esprits, parce que ce bonhomme est très dangereux. Voilà, donc je m'arrête là, je pourrais dire beaucoup plus, mais on est beaucoup nombreux à faire la parole. Merci. Merci pour ton